être aligné avec soi-même, c'est un peu une illusion. Je pense sincèrement qu'il n'existe pas une forme d'alignement. Parce qu'en fait, si on idéalise le truc, quand tu es aligné avec toi-même, parce que souvent quand on parle de gens alignés avec eux-mêmes, on parle de gens qui ont atteint un niveau de parcimonie et d'harmonie avec eux-mêmes qui est idéal. Mais le truc, c'est que ces gens-là, quand on rentre un peu plus en détail dans leur fonctionnement, ils subissent aussi parfois des problèmes, tu vois. Et généralement, quand quelqu'un qui dit de lui-même qu'il est aligné avec lui, il parle souvent d'une catégorie. Il parle professionnellement, d'un point de vue amoureux ou d'un point de vue financier. C'est assez rare que quelqu'un dise, quand on évoque tous les aspects, qu'il est aligné sur tous les points. Heu, je pense qu'en fait, l'alignement, on l'associe trop à quelque chose lié au développement personnel et à un mythe un peu basé sur le pareil, les accords Toltec, tout ce qui va être Ikigai et tout. C'est un peu ce côté où on crée un mythe autour de faire ce qu'on veut et ce qui nous fait du bien. C'est honnêtement, c'est vers ça qu'il faut se diriger, mais c'est pas une réalité, je pense, qui en fait, je pense que quand tu incarnes ce truc-là, c'est pas ce que tu imaginais. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment neuronal, c'est la neuroplasticité et quand tu es bien avec toi-même, tu te rends tu te rends compte, mais c'est pas si clair que ça peut sembler l'être quand on évoque le sujet. En fait, quand tu veux être aligné avec toi-même, tu as un idéal qui n'est pas quand tu es aligné avec toi-même. J'en suis à peu près certain et c'est pas ça que je voulais dire à la base. En fait, ce que je veux dire à la base, c'est que les gens qu'on estime être alignés avec eux-mêmes, on les idéalise autant qu'on idéalise le fait d'être aligné avec soi-même. En fait, on est trop en mode, ce mec-là, il gagne plein d'argent, il est aligné avec lui-même, il a ce qu'il faut. Ce mec-là, il baise un max, il est aligné avec lui-même. Ce mec-là, il a tout ce qu'il veut, il a l'air heureux, il est aligné avec lui-même. Mais c'est ça, c'est que une perception des choses, déjà d'une part, et quand toi-même tu es dans cette configuration-là, tu réalises souvent que tu n'es pas aligné avec toi-même dans 100 des cas. Parce qu'en fait, ça prend pas en compte l'environnement, ça prend pas en compte les événements. C'est pour ça que je parlais de développement personnel. C'est que ça prend en compte toi, ton chemin avec toi-même. Tu es aligné avec toi-même parce que tu fais ce qui est bon pour toi, ce sur quoi tu te sens mieux. Mais si un événement dans ta vie va te claquer sur la gueule, ce qui arrive dans 100 des cas, enfin je veux dire, je connais personne qui a un perfect partout. Ou alors il croit que c'est parfait, mais il suffit d'un événement pour que ça change tout. Et en fait, plus tu es stable dans ta vie, plus souvent tu considères que tu es aligné parce que comme les choses ne bougent pas et que toi-même tu vas pas autre part que dans ta zone de confort, du coup il n'y a pas de désalignement vu que tu es dans ta stabilité. Mais l'idée c'est aussi d'évoluer, de changer, de dépasser du coup sa perception des choses et de sortir de sa zone de confort. Et quand tu sors de ta zone de confort, automatiquement tu te désalignes de certains aspects et tu te ralignes avec d'autres. Et c'est en faisant ça que du coup, en fait, l'alignement, il devient totalement modulable. Et, et c'est pour ça qu'en fait, le concept d'alignement, il ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'il était à la fois dans la stabilité et dans cette recherche d'instabilité pour avoir plus de stabilité après, quoi. C'est une sorte de mythe. Et c'est un beau mythe. Je pense qu'il faut aller vers ça, totalement. Mais il faut accepter que ça n'existe pas, en fait. C'est un rêve. Je pense qu'en fait, le concept d'alignement, très concrètement, ça se concrétise par des connexions neuronales qui bougent, mais qui sont quand même positives, qui finissent par être positives et qui amènent à vouloir bouger pour être encore dans le positif. Il y a un phénomène d'évolution. Pour moi, l'alignement, c'est une recherche d'alignement. C'est une recherche d'aller mieux. C'est comme ça que je conçois les choses. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de gens qui pensent que tous les gens qui réussissent vraiment sont alignés avec eux-mêmes, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas, quoi. Et c'est notamment ce qu'on peut retrouver chez les gens charismatiques. Et le truc, c'est que plus on creuse, plus on voit que les gens charismatiques, en fait, ils sont pleins de troubles qui, heu, qui les maintient dans une forme de stabilité, donc d'une sorte de maintien d'état de vie, qui est pas si sain que ça. Mais comme ils sont puissants dans certains domaines, on les admire pour ça, mais on omet les autres domaines dans lesquels ils sont pas bons. Je pense à tous les gens, de la liste Epstein, par exemple, qui sont très charismatiques dans leur domaine, que ça soit des stars, des gens qui gagnent plein d'argent, qui sont politiquement, reconnus, mais qui, en parallèle, ne sont pas, ont une vie déplorable, quoi. Ils sont plein de traumas peut-être qui les amènent à faire des trucs chelous avec des gamins.
ou peut-être sexuels, ou peut-être, d'autres vices, de bouffe ou plein de choses que nous on n'aurait pas envie d'avoir pour être bien avec nous-mêmes. Du coup, on les imagine comme peut-être alignés parce qu'ils font ce qu'ils font, qu'ils sont reconnus, qu'ils sont pleins d'argent, qu'ils baissent, qu'ils sont plein de trucs qu'on idéalise, mais dans les faits, c'est pas du tout le cas. Parce qu'au fait, au fond d'eux, ils ont un truc qui est sale et c'est pour ça que faut bien comprendre que les choses sont pas si simples et donc ce charisme qu'ils développent, par justement les points qu'ils réussissent, cache ce pourquoi ils ne sortent pas de leur stabilité et quelque part, ils ne sortent pas de leur charisme pour lequel ils sont connus. Et ils gardent une sorte d'image fixe dans la tête des gens qui va se dégrader au fur et à mesure que les gens, bah, vont passer le cap. Mais, heu, mais souvent, en fait, ce manque de santé, ce manque d'alignement sur les autres aspects va finir par se voir et va impacter la partie sur laquelle c'est aligné. C'est pour ça qu'en fait, c'est une modulation constante de son état mental par rapport à son environnement, quoi. Et donc je conclus sur, mon postulat de base qui est que l'alignement, c'est un mythe, ça n'existe pas. C'est une direction à suivre, c'est un idéal à suivre, mais ça n'existe pas. Ça n'est pas un élément que tu atteins de manière fixe, tout le temps, sur un aspect. Enfin, sur tous les aspects, je veux dire.